Le fils d'Extreme Dream et de Daisy Chen, déféré aujourd'hui des postérieurs. Attention au départ de cette course. On va se placer. On a également Obla Piergi, numéro 9. Obla Piergi, rappelons-le, c'est le vainqueur du prix d'essai. Le groupe 1 au trop monté réservé à cette génération des hauts. Disputé également le 19 juin. Le voici et c'est Gilles Delacour, son entraîneur, qui est évidemment au sulky. Ils sont nombreux à vouloir partir à l'extérieur. Allez, on va vous retrouver en dehors Osiris de Corbery et Michel Dreano. Osiris de Corbery, le fils de Joël Amoroso. En dehors, Orsi Dream. Allez, on va démarrer. Premier grand rendez-vous de cet après-midi. Niveau semi-classique, le groupe 2. Prix Pierre Plazen. Et c'est parti. Avec une grosse faute d'Obla Piergi qui rétrograde complètement alors qu'on est bien parti avec Orlando Vici, avec également Oyer Rouge, alors que Oardo est au galop. Le numéro 8, Oardo, au galop à cet instant. Il essaie d'être remis à cet instant par Laurent Brivard. Il a beaucoup de mal. Aubryon également au galop avec Jos Verbeek. Avec coup de théâtre avec la faute d'Aubryon et la faute également du numéro 8, Oardo. La descente avec à l'extérieur Orsi Dream, avec Oliver Day, avec à la corde également le numéro 6, Orlando Vici. Mais c'est le 10, Osiris de Corbery, qui a pris l'avantage alors que le favori est disqualifié. Le numéro 8, Oardo. Oardo disqualifié, faute de Yer Rouge, le numéro 3 qui rétrograde et qui a été disqualifié. Disqualification également du numéro 2, Aubryon. Beaucoup de coups de théâtre dans cette première partie du parcours. Il reste 1500 mètres à parcourir avec en tête de course à la corde Osiris de Corbery. En deuxième position, Orlando Vici. On va en profiter bien sûr avec Onyx Dugoutier pour se rapprocher. Avec également Orsi Dream. Au centre, on a Oliver Day avec également le long de la corde Orlando Debo et OJP Vinoir qui attend à l'arrière du petit peloton. 1:09.9 depuis le début de la course aux 1500 mètres. Ça va très vite. Et on se dirige bientôt vers la montée, avec 7 concurrents qui se sont détachés des autres. On a en tête Orlando Vici à la corde. En deuxième position, Onyx Dugoutier qui lui met la pression. Troisième place pour Orsi Dream à l'extérieur. Osiris de Corbery qui attend le long de la corde avec Michel Dreano. Oliver Day qui est là également. C'est le petit poussé de cette épreuve, c'est le numéro 1. OJP Vinoir attend à l'arrière du peloton avec également Orlando Debo. Les autres sont battus. La montée, il reste encore 1000 mètres bientôt à parcourir. Avec toujours en tête de course Orlando Vici en deuxième position. Onyx Dugoutier 1:11.2. Ça va toujours très très vite. Orsi Dream en dehors en troisième épaisseur, né au vent. Oliver Day qui tente de s'accrocher avec Osiris de Corbery. Orlando Debo qui a des ressources à l'arrière avec également OJP Vinoir. Bientôt le haut de la montée. Orlando Vici contrôle. Jean-Michel Bazir pour l'entraînement de Fabrice Soulois. En deuxième position, Onyx Dugoutier un peu sollicité à la corde. Osiris de Corbery qui garde le contact avec également Oliver Day qui va peut-être créer la surprise. En dehors, Orsi Dream qui est là et OJP Vinoir qui a beaucoup de ressources mais qui est enfermé pour le moment. C'est le cas également de Bernard Piton avec Orlando Debo. Dernier tournant. Il reste 500 mètres à parcourir avec Orlando Vici qui va facilement. Jean-Michel Bazir se retourne. Il sent dans son dos Michel Dreano avec Osiris de Corbery. Il décide de reprendre. En deuxième position, Onyx Dugoutier devant Oliver Day qui court remarquablement. Orlando Debo qui est toujours enfermé. JP Vinoir qui tente de venir maintenant à l'extérieur, sollicité par Michel Lenoir. L'entrée à la ligne droite, le sprint. Orlando Vici en tête. Onyx Dugoutier en deuxième position. Osiris de Corbery qui est enfermé. En dehors, Oliver Day qui court remarquablement. En dehors également, Michel Lenoir avec JP Vinoir. C'est une formalité pour Jean-Michel Bazir avec Orlando Vici. Va remporter ce prix Pierre Plazen. La deuxième place peut-être pour Oliver Day qui lutte avec également Onyx Dugoutier et Osiris de Corbery. Victoire de l'entraînement de Fabrice Soulois. Victoire d'Orlando Vici. Deuxième place peut-être pour le favori, l'un des favoris de la course, Onyx Dugoutier, à voir avec Oliver Day et avec également le numéro 10 à la corde, Osiris de Corbery. Voilà, victoire dans ce prix Pierre Plazen d'Orlando Vici. Jean-Michel Bazir qui s'est baladé aujourd'hui dans ce semi-classique. On a vu la faute en début de course d'Oardo qui a été disqualifié, le favori. Faute également d'Aubryon. Victoire d'Orlando Vici, numéro 6, qui était à 3,80 € pour la deuxième place. C'est très serré. On a la corde Osiris de Corbery. On a Onyx Dugoutier qui est deuxième. C'est serré entre le 10 et le numéro 4. Quatrième place semble-t-il sur ces images pour le numéro 1, Oliver Day, qui était l'un des gros outsiders de la course à 82 €. Le 6 s'impose. Orlando Vici, lui qui venait de montrer sa forme en gain, il a beaucoup progressé et il s'est promené aujourd'hui. Jean-Michel Bazir a laissé dans la boîte Michel Dreano dans le dernier tournant et il a demandé à son cheval d'accélérer dans la ligne droite. Il s'est envolé, Bruno. Une 9,9 pour la réduction à 1500 mètres de l'arrivée, une 11,2 à 1000 mètres et une 12,7 pour les derniers 500 mètres. C'est dire qu'il était difficile de revenir aujourd'hui sur Orlando.